Ils ont mis le portable sur le parleur pendant que j'étais proche de sa maison. Alléluia. Gloire revienne à Jésus. Peuple du monde entier, peuple de Côte d'Ivoire, fans d'Arafat, DJ, chrétiens et non chrétiens partout, ce temps est arrivé pour glorifier Dieu. Je vous apporte cette vidéo pour vous dire que personne n'a voulu que je prie pour Arafat. Le ministre Ahmed Bakayoko, selon l'entourage d'Arafat DJ, ils m'ont dit qu'il a accepté. Mais moi-même et lui, jusqu'à ce jour, on n'avait même pas parlé ensemble. Et la personne avec qui j'ai parlé, c'est sa femme. Elle m'a dit je peux aller prier. Et sa mère, elle m'a crié là-dessus, elle m'a insulté. Ils ont mis le portable sur le parleur pendant que j'étais proche de sa maison. Elle m'a insulté, elle ne veut pas que je vienne là-bas. Et jusqu'à ce jour, personne ne m'a encore appelé pour venir. Et je suis venu m'étendre un peu. Je me suis réveillé, je me suis habillé. Depuis 13h, 15h, personne ne vient me chercher. J'ai appelé tout à l'heure quelqu'un parmi eux. Et lui m'a dit simplement qu'ils sont en réunion. Ils sont en réunion, je ne sais pas jusqu'à quand. Donc je me suis mis à genoux, j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, fais une nouvelle vidéo. Éclaire la lanterne de la Côte d'Ivoire et de tout le monde entier. Et je suis en train de vous éclairer ainsi. C'est-à-dire quoi? Dieu dit qu'ils n'ont pas voulu que je prie. Moi-même, j'ai constaté qu'ils n'ont pas voulu que je prie. J'ai essayé moi-même, par tous les moyens. Aujourd'hui, c'est la 3e vidéo. Personne n'a voulu que je prie. Sinon, c'est très facile. C'est très facile. Pasteur, si toi tu veux prier pour mon fils, on vient me chercher, je m'en vais prier. Donc vraiment, je suis navré. Vous n'avez pas à vous en prendre à qui que ce soit, ou quoi que ce soit. C'est leur enfant, ils l'ont mis au monde. C'est eux qui l'ont porté pendant 9 mois. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec lui. Pour tous qui aimaient Dieu, pour tous qui croyaient en Dieu, j'aimerais vous dire en Marc chapitre 9, verset 23, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et moi je crois, et je sais que je ne peux pas me lever comme ça pour venir faire une vidéo sur Arafat Didier si Dieu ne m'a pas envoyé. Alors il m'a envoyé, les gens n'ont pas refusé. Ils ont refusé de donner de la gloire à Dieu. Peut-être certains pensent que quand Arafat va ressusciter, l'église sera réveillée et que peut-être des musulmans, des païens vont être convertis. Ils ont tout fait pour bloquer cela. Je ne sais pas qui a la main derrière tout ça là, mais Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire. Moi, je me nomme David Aimé Jérémie. J'ai fini pour ma part. D'ici là, je vais me coucher, me reposer. Que Dieu bénisse les funérailles d'Arafat. Si c'est sa volonté, qu'il le recueille dans son paradis. Shalom, et à tous les Chinois, c'est-à-dire vous les fans de Arafat DJ, et vous tous qui n'êtes pas chrétiens, qui êtes chrétiens, je vous dis une chose, n'oubliez pas, sans Jésus, vous n'êtes rien. Donnez votre vie à Jésus. Parce que moi-même qui vous parle, j'ai connu la mort 3 fois. Écoutez-moi très bien. J'ai connu la mort 3 fois. 3 fois, j'ai connu la mort. Dieu m'a ramené à la vie. La dernière mort que j'ai connue, ma tête a été fendue en 2. Et la tête s'est recollée d'elle-même par la puissance de Dieu. Et depuis là, je sais le Seigneur. Je sais le Seigneur. Je sais le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire comme témoignage sur ma vie. Que Dieu en a fait beaucoup. Donc, dans vos maisons, partout où vous êtes, partagez cette vidéo. Partagez à tous vos frères et sœurs. Et sachez-le que Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. J'ai fini. Shalom et bonne nuit à vous. Paix sur la Côte d'Ivoire. Paix sur le monde entier. C'était le pasteur David. Et j'ai plus rien à dire sur le cas Arafat. Shalom. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je viens à peine de me réveiller. Et ce matin, je me suis réveillé donc avec cette vidéo que je viens de voir du pasteur Kofi du Christ. J'ai décidé de faire le direct ici parce que habituellement, je faisais le direct sur mon compte Fils de Lao, José Lao. Mais maintenant, je ferai mes directs ici sur ma page officielle. Je vais faire juste 5 minutes. Juste 5 minutes et je vais donner donc ma part de vérité, ce que je pense et ce que je vois dans cette affaire de DJ Arafat. Voilà. Écoutez-moi très bien. Partagez la vidéo pour que les gens puissent comprendre véritablement ce que je dois dire et ce que je suis en train de dire. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Ok. La première des choses, ce que j'ai à dire dans cette affaire, c'est qu'il y a 2 groupes de personnes. Donc, il y a un groupe de personnes qui est avec ce pasteur, c'est-à-dire que qui soutient ce pasteur, qui veut faire la résurrection. Il y a un groupe de personnes qui soutient ce pasteur, qui croit donc en ce que le pasteur dit. Et il y a un autre groupe de personnes qui ne croient pas du tout à ce que ce pasteur dit. Il y a un autre groupe de personnes qui refusent de croire
à ce que ce pasteur dit, comme quoi déjà on a mis Arafat DJ dans un casier, on lui a mis la formule, Arafat est déjà dans un casier, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Et il y a un autre groupe qui dit qu'il y a de l'espoir, que Jésus-Christ est capable de ressusciter Arafat parce que on a vu tous dans la Bible que Jésus a ressuscité Lazare. Et nous savons tous que Lazare était enterré, Lazare était en décomposition. Lazare était en décomposition. Pour ceux qui croient en la puissance de la Bible vont savoir que Lazare était en décomposition et Lazare a été ressuscité le troisième jour de son enterrement. Voilà, donc il y a deux groupes. Il y a un piège qu'il faut éviter dans cette affaire. Il y a un piège qu'il faut éviter dans cette affaire. Et moi, je fais cette vidéo pour donner mon point de vue et mon avis dans cette affaire. Écoutez-moi très bien. Voilà, le pasteur dit que lui, il peut ressusciter DJ Arafat. Il peut ressusciter DJ Arafat. Il peut prier pour lui. Mais à une seule condition. La première condition, c'est qu'il veut voir le ministre Ahmed Bakayoko. Il veut rencontrer sa mère, il veut rencontrer sa femme, il veut rencontrer ses enfants. Dieu est capable, moi je dis, Dieu est capable de ressusciter DJ Arafat. Dieu est capable. La main de Dieu n'est pas limitée. La main de Dieu n'est pas limitée. Écoutez-moi très bien. Écoutez ce que je suis en train de dire. La main de Dieu n'est pas du tout limitée. Dieu est capable de le ressusciter. J'ai vu certaines vidéos de certaines personnes qui disent que pourquoi avoir d'abord la vie ou l'aval des parents avant d'aller ressusciter DJ Arafat. S'il avait l'onction, il se rendait directement à la morgue et puis il proclamait et Arafat sortait. Pourquoi aller se rendre? Pourquoi avoir l'accord de la mère, l'accord du père? Je suis d'accord avec ça. Si c'est pour ça seulement, parce qu'il y a certaines personnes qui disent pourquoi il demande d'abord l'accord de sa mère, pourquoi il demande d'abord l'accord de son père. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, parce que c'est biblique. Toutes les résurrections qui ont été faites dans la Bible, la plupart des résurrections qui ont eu lieu dans la Bible ont eu lieu avec l'accord de la famille. Écoutez-moi bien, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour que certaines personnes puissent comprendre. La plupart des résurrections qui se sont passées dans la Bible se sont passées avec l'accord de la famille. La plupart des résurrections. Le monsieur, parce que si vous dites que le monsieur a trop l'onction, qu'il se rende à la morgue lui-même pour aller prier pour le monsieur, c'est pas pour aller prier pour Arafat, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça ça se passe. C'est pas comme ça, excusez-moi. Je suis en train de finir. Excusez-moi. Alors, donc je disais que certaines personnes disent il a l'onction. Donc, s'il a l'onction, qu'il se rende à la morgue pour imposer la main au casier ou pour proclamer la résurrection de DJ Arafat. Si il a l'onction, si vraiment c'est Dieu qui a parlé au monsieur, qu'il se rende directement à la morgue. Non, là je ne suis pas d'accord. Parce que tous ceux qui disent ça, j'ai vu la vidéo, je crois, d'un certain Bravado, quoi. Tous ceux qui disent ça ne connaissent pas la Bible. Le monsieur, si c'est sur ce point, il a raison. Si c'est sur le point de l'accord, il a raison. Parce que dans 1 Roi chapitre 17, le verset 19, lorsque 1 Roi chapitre 17, le verset 19, les résurrections qui sont passées, se sont passées avec l'accord. 1 Roi 17, 19. 1 Roi 17, 19 dit quoi? On va lire. Moi, je parle avec des versets bibliques. 1 Roi 17, 19 dit, il lui dit, donne-moi ton fils. Il lui répondit, donne-moi ton fils. 1 Roi 17, verset 19. Donc, ce que le pasteur dit là, qu'il a besoin de l'accord de la mère ou de... Ahmed Bakayoko est considéré comme le papa d'Arafat. Donc, c'est normal. Sa mère, c'est sa mère, c'est normal. Sa femme, c'est sa femme, il a adopté, c'est normal. Ses enfants, ce sont ses enfants, c'est normal. Il a juste besoin de leur accord. Certainement,
Il a besoin de leur donner certaines instructions. Voilà, donc on ne peut pas juger ce pasteur à distance. Voilà, ne le jugeons pas à distance. Ne le jugeons pas à distance. Moi, par exemple, si moi je dois opérer une action, je dois faire un miracle, ou si je dois prier pour quelqu'un, il y a des instructions que le Seigneur me donne. Je ne vais pas faire une vidéo pour dire, le Seigneur m'a dit, si je rencontre la maman, si je rencontre le papa, je dois dire ça. Non, non, non. Il va les rencontrer en privé et il va aller leur expliquer certaines choses. C'est normal. 1 Roi 17, 19 dit, 1 Roi chapitre 17, verset 19 dit, il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme et le monta dans la chambre haute où il demeura et le coucha sur son lit. Vous voyez, ici c'est quelqu'un qui était mort, un enfant qui est mort. Et le prophète devait ressusciter cet enfant qui est mort. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo. Le prophète devait ressusciter l'enfant qui était mort. Mais il a dit à la femme, donne-moi ton fils. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que le monsieur dit là, qu'il a besoin de rencontrer la mère, il a besoin de rencontrer le père adoptif, Amen Bakayoko, il a besoin de rencontrer sa femme, c'est biblique. La plupart des résurrections dans la Bible ne se sont pas faites comme ça, tu ne peux pas lever comme... Même Aflukao, qui a fait la résurrection en Afrique du Sud. C'est parce que les gens sont venus à l'église. Bon, que ça soit vrai ou faux, moi je ne juge pas. Mais les parents du monsieur l'ont amené à l'église. Les parents du monsieur l'ont emmené à l'église. Ils sont venus vers l'homme de Dieu. Il y a toujours l'accord, il y a toujours l'accord. Il y a toujours l'accord. Quand Jésus-Christ a rencontré Bartimée, il dit, qu'est-ce que tu veux? Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Il dit, cela est fait selon ta foi. Jésus-Christ savait très bien que Bartimée était aveugle. Jésus savait très bien que Bartimée ne voyait pas. Mais il avait besoin de l'accord, de l'aval. Il dit, cela est fait selon ta foi. Quand on voit un aveugle, on sait. Donc quand Jésus-Christ voit Bartimée, il sait que Bartimée est aveugle. Mais il demande d'abord l'accord. C'est important. Il dit qu'il veut rencontrer sa mère. Ne dites pas non. Pourquoi quand Dieu parle à quelqu'un, tu te rends directement à l'ivocèpe, tu te rends directement à la mort? Non. Sur ce point-là, j'ai dit non. Parce que bibliquement parlant, ça se fait. On a besoin de l'accord. Ici, il dit, donne-moi ton fils. 1 Roi 17, verset 19. Donne-moi ton fils. Vous voyez, quand on prend 2 Rois chapitre 4, verset 8, la Sunamite. 2 Rois chapitre 4, verset 8, la Sunamite dans la Bible. La Sunamite, qu'est-ce qui s'est passé? La Sunamite, quand son enfant est mort, son mari demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Elle a pris son enfant, elle est allée vers l'homme de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et la Sunamite a pris son enfant, elle est allée vers l'homme de Dieu. Donc si le monsieur a besoin de l'accord du papa adoptif, si le monsieur a besoin de l'accord de sa mère, c'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Donc, ne vous attaquez pas à l'homme de Dieu pour rien. Ne vous attaquez pas au pasteur. Je poursuis. Pour Lazare, pour la résurrection, de partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour que ce message-là puisse arriver dans les oreilles de certaines personnes qui pensent que Dieu n'est pas capable. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Lazare, pour Lazare, ils sont allés chercher Jésus. Quand vous lisez bien la Bible, là, pour Lazare, là, ils sont allés chercher Jésus. Ce sont les frères de Lazare, la famille de Lazare qui est allée vers Jésus. Quand le monsieur dit, venez me chercher. Quand le monsieur dit, venez, mais en quoi c'est mauvais? En quoi c'est méchant quand il dit, venez me chercher? Venez me chercher. Si vous voulez vraiment que Didier Arafat sorte, venez me chercher. Prendre le carburant ou prendre un taxi pour venir me chercher. C'est biblique. Parce qu'au temps de Jésus, là, quand Lazare était dans la tombe, là, ils sont allés chercher Jésus. Pendant qu'ils sont allés vers Jésus, on dit ton ami Lazare est malade. Jésus a dit quoi? Il dit cette maladie ne va pas conduire Lazare à la mort, mais c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Ils sont venus chercher Jésus. Lazare, ton ami est malade. Ils sont venus chercher Jésus. Et Jésus-Christ a mis du temps avant de venir à la tombe. Jésus a attendu 3 jours d'abord. Quand il est arrivé, il a commencé à pleurer. Parce que les gens autour de lui étaient incrédules. Ils ne pensaient pas que Lazare pouvait sortir. Et quand Jésus a crié, Lazare est sorti. Mais les gens disent non, Lazare il allait crier. Mais avant d'aller crier là, ils sont allés chercher Jésus. Lisez bien vos Bibles. Lisez bien vos Bibles. Ils sont allés chercher Jésus. Donc si le monsieur dit, venez me chercher, c'est biblique. Arrêtons de le condamner. Arrêtons de juger le pasteur. Arrêtons de le condamner. Il dit, venez me chercher. Allez le chercher. C'est biblique. Même quand on prend Actes, chapitre 9, le verset 36.
On va lire le livre de Actes chapitre 9, le verset 36. C'est le dernier verset, puis je finis. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez pour que ça puisse entrer dans les oreilles de certaines personnes. Actes chapitre 9, le verset 36 dit quoi? Actes, le chapitre 9, le verset 36 dit ceci. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, écoutez bien, les disciples, voilà, c'est bon. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. Est-ce que vous comprenez? Quadio Kevin, tu es béni frère. Partage la vidéo s'il te plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc ils sont allés, pour le cas de Tabitha dans Actes chapitre 9 verset 36, ils sont allés chercher les apôtres. Ils sont allés chercher les apôtres pour dire, venez prier pour Tabitha. Venez prier pour Tabitha. Donc sur ce point-là, où le monsieur dit venez me chercher, où le monsieur demande l'accord de la mère, où le monsieur demande l'accord. Vous savez, Jésus-Christ a fait 3 grandes résurrections. 3 grandes résurrections. Il a ressuscité le fils de la femme de Naïm. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité la fille de Jairus. Vous comprenez? Mais tout s'est fait pour la veuve de Naïm. Il a rencontré le cercueil. Jésus a rencontré le cercueil. Vous voyez, mais pour la fille de Jairus, qu'est-ce qui s'est passé? La fille venait à peine de mourir. Pendant que le monsieur parlait avec Jésus, pendant que le monsieur parlait avec Jésus-Christ, ils sont venus dire au monsieur, n'importune plus le maître. Ta fille est morte. Ça veut dire que ta fille vient à peine de mourir. Or, le monsieur partait chercher Jésus pour que Jésus-Christ vienne prier pour sa fille. Et pendant que Jésus partait, on dit au monsieur, n'importune plus le maître. N'importune plus le maître. Ta fille vient de mourir, à peine de mourir. Mais le monsieur venait chercher Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est rendu et il a dit à la fille, lève-toi. Et qui est-ce que Jésus-Christ voulait dans la maison? Qui est-ce que Jésus-Christ voulait? Qui est-ce que Jésus voulait dans la chambre? Hein? Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez. Partagez, je vous en prie. Partagez. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Partagez s'il vous plaît, partagez. Jairus, on va voir Jairus. Jairus, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de Jairus. Partagez la vidéo, partagez. Voilà, partagez, ça monte, c'est bien. Partagez encore, partagez encore. Ils sont allés chercher Jésus. Ils sont allés chercher Jésus. C'est compris? Le Jairus là, il est allé chercher Jésus. Ils sont allés le chercher. Ils sont allés chercher Jésus. Quand le monsieur allait chercher Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, Jésus allait prier pour lui. Donc ils sont allés chercher Jésus. Quand Jésus-Christ est arrivé chez Jairus, lorsque Jésus-Christ est arrivé chez Jairus, il a fait sortir tout le monde. Il est resté en privé. Donc Ahmed Bakayoko est considéré comme le père d'Arafat. Sa mère, c'est sa mère. D'accord? Son père, c'est son père. Sa mère, c'est sa mère. Sa femme et ses enfants. C'est l'accord. Toutes les résurrections que Jésus-Christ a faites dans la Bible ont eu lieu avec l'accord des parents. Donc sur ce point, je suis entièrement d'accord avec le pasteur. Est-ce que vous comprenez? Je suis entièrement d'accord avec le pasteur. D'accord, je suis entièrement d'accord avec le pasteur. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec le pasteur. Parce que tout simplement, il a besoin de l'accord. La fille de Jairus, là, elle venait à peine de mourir. Le monsieur est venu chercher Jésus. Il dit, Jésus, viens prier pour ma fille. Quand Jésus-Christ est parti, il a fait lever la fille. Les gens ont dit non. Les gens disaient non, non, non. La fille n'était pas bien morte. La deuxième grande résurrection que Jésus a faite, c'était qui? C'était le fils de la veuve de Naïm. Ce jour-là, Jésus-Christ entrait dans la ville et le cercueil de l'enfant sortait de la ville et Jésus-Christ rencontre le cercueil. Jésus rencontre le cercueil. Il proclame une parole, il dit, jeune homme, lève-toi. Le jeune homme se lève. Les gens ont dit, oui, le monsieur n'était pas bien mort. Pour la fille de Jairus, les gens disaient, non, la fille n'était pas bien morte parce que la fille venait à peine de mourir. La fille venait à peine de mourir, elle n'était pas bien morte. Ok. Pour le fils de la veuve de Naïm, ils l'ont mis dans un cercueil. Ils ont mis le fils dans un cercueil.
Jésus-Christ rencontre le cercueil. Il n'avait pas le choix. Il a proclamé, l'enfant est sorti. On dit non, le monsieur n'était pas bien mort. Mais pour Lazare, Jésus a attendu. Puisqu'on dit, pour la fille de Jairus, elle n'était pas bien morte, elle venait à peine de mourir. Pour le fils de la veuve de Naïn, pour le fils de la veuve de Naïn, on dit non, que l'enfant n'était pas bien mort, il était dans le cercueil. Maintenant, pour le cas de Lazare, Jésus dit, ok, dans ce cas, je vais attendre que Lazare meure, que Lazare soit enterré, qu'il sente, qu'il pourrisse. Comme ça, moi-même, je viendrai, vous allez sentir l'odeur de Lazare. Comme ça, vous n'allez pas dire non, Lazare n'était pas bien mort, Lazare n'était pas bien mort. Comme pour la fille de Jairus, vous dites elle n'était pas bien mort. Comme pour le fils de la veuve de Naïn, vous dites qu'elle n'est pas bien morte, il n'est pas bien mort. Pour Lazare, là, vous êtes venu me voir pour me dire que Lazare est malade. Je ne vais pas me déplacer pour aller prier pour Lazare tout de suite. Je vais attendre que Lazare meure. Je vais attendre que Lazare soit enterré. Je vais attendre que Lazare pourrisse, que Lazare sente, pour que je puisse aller maintenant prier pour Lazare. Donc, 3 grandes résurrections. La fille de Jairus. Deuxième grande résurrection, le fils de la veuve de Naïn. La fille de Jairus, elle venait à peine de mourir. Deuxième grande résurrection, le fils de la veuve de Naïn dans ses cercueil. Troisième grande résurrection, Lazare dans la tombe. Celle qui vient de mourir, celui qui est dans le cercueil et Lazare qui est dans la tombe en train de pourrir. Voici les 3 grandes résurrections que Jésus a faites. Donc Jésus est capable de le faire. Mais dans toutes ces résurrections, ils sont allés chercher Jésus. Donc sur ce côté-là, je suis d'accord avec le pasteur. Si le pasteur demande l'accord de Ahmed Bakayoko, je suis d'accord. Si le pasteur demande l'accord de sa maman, je suis d'accord. Si le pasteur demande l'accord de Carmen, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça parce que c'est biblique. Il n'a pas inventé, c'est biblique. Le pasteur ne va pas faire une vidéo pour dire quand je vais rencontrer M. Ahmed Bakayoko, voici ce que je vais lui dire. Non, c'est privé. Quand je vais rencontrer la maman, non, lui dit je veux les rencontrer. Maintenant, il va les rencontrer. Il va les rencontrer. Maintenant, les instructions qu'il doit leur dire. Don Jean-Marc, sois béni. Apparemment, tu ne comprends rien. Voilà, donc je disais que, voilà, s'il ne peut pas leur dire, il ne peut pas faire une vidéo pour dire, voici ce que je vais dire à M. Ahmed Bakayoko. Non, c'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Quand il va les rencontrer, certainement, il a des instructions prophétiques à leur donner. Voilà, qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut pas dévoiler au grand jour. Sinon, le côté de venir chercher, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent non, voilà, pourquoi il demande qu'on vienne le chercher? Pourquoi il ne se lève pas pour aller à l'Ivocep? On ne fait pas ça. Il y a des dimensions des miracles là, où on a toujours besoin de l'accord du Père, de l'accord de la Mère. Et toutes les grandes résurrections qui ont eu lieu, même Élie, pour faire la résurrection dans 1 Roi 17, verset 19, Élie dit, donne-moi ton fils. Élie a dit, donne-moi ton fils. La femme pouvait refuser. Élie dit, donne-moi ton fils. Dans 2 Rois chapitre 4, le verset 8, la Sunamite, quand son enfant est mort, 2 Rois chapitre 4, verset 8, la Sunamite, quand son enfant est mort, elle est allée vers Élisée. La Sunamite a pris son bébé, elle-même elle est allée vers le prophète Élisée pour dire, est-ce que j'ai demandé un enfant? Vous comprenez? Tabitha, dans Actes chapitre 9, verset 36, quand Tabitha est morte, les disciples sont allés chercher les apôtres. Ils sont allés chercher les apôtres pour venir prier pour Tabitha qui est morte. Donc c'est biblique. C'est biblique. Quand il dit venez me chercher, c'est biblique. Lazare, ils sont allés chercher Jésus pour venir prier. La fille de Jairus, le monsieur est allé chercher Jésus. Donc vous comprenez que même Bartimée, quand Jésus-Christ a rencontré Bartimée, qu'est-ce qui s'est passé? Il savait que Jésus savait que Bartimée était aveugle. Jésus savait que Bartimée était aveugle. Mais il a dit, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Donc, le monsieur, ce qu'il a fait, c'est normal. Je ne vois pas le péché qu'il a commis quand il dit, je veux rencontrer M. Ahmed Bakayoko. Voilà, quand il dit, je veux rencontrer M. Ahmed Bakayoko, c'est pas mauvais ce qu'il a dit. Quand il a dit, je veux rencontrer, comment dirais-je, sa maman, c'est pas mauvais ce qu'il a dit. Parce que c'est biblique. La Bible dit, vérifiez vos Bibles. C'est normal. Maintenant, est-ce que le monsieur est capable de faire ou il n'est pas capable de faire? Moi, je ne peux pas juger. Mais ce que je dis, c'est que c'est biblique. Quand il dit, venez me chercher, c'est biblique. Quand il dit, j'ai besoin de l'accord du Père, qui est Ahmed Bakayoko, l'accord de la mère, l'accord de la femme, l'accord des enfants, c'est biblique. Je dis bien, c'est biblique. Il n'y a pas quelque chose qui est faux là. C'est biblique. Donc le monsieur s'est appuyé sur la Bible. Voilà. Il s'est appuyé sur la Bible pour parler. C'est clair. Il s'est appuyé sur la Bible pour parler.
Donc, je suis entièrement d'accord. Maintenant, est-ce qu'il va ressusciter Arafat? Point d'interrogation. Moi, je ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Mais demander l'accord, là, c'est biblique. C'est biblique. Donc, ne le jugez pas, s'il vous plaît. Si vous ne maîtrisez pas la Bible, si vous ne connaissez pas la Bible, ne venez pas juger quelqu'un, s'il vous plaît. Ne venez pas juger quelqu'un. C'est biblique. Venez me chercher là. C'est biblique. Pour Lazare, là, ils sont allés chercher Jésus. J'ai besoin de l'accord des parents là. C'est biblique. Dans 1 Roi chapitre 17, le verset 19, Élie dit, donne-moi ton enfant. Élie dit, donne-moi ton enfant. Donc c'est biblique. Maintenant, si le monsieur va à Ivo 7, est-ce que Arafat va être ressuscité? Moi, je ne connais pas la dimension spirituelle du monsieur. Mais je sais que Jésus est capable. Moi, je suis pasteur, je suis homme de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Donc, je crois que Jésus-Christ est capable de le faire. Maintenant, dans la vidéo du monsieur, il dit, l'entourage d'Ahmed Bakayoko dit qu'il a accepté. Mais c'est la mère qui n'a pas accepté. Moi, je demande que la maman d'Arafat fasse une vidéo pour contredire l'homme de Dieu. Si c'est faux, qu'elle dise, franchement, je n'ai jamais refusé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, ça va rester sur sa tête. Le monsieur a fait la vidéo, il dit, la mère d'Arafat a refusé, elle m'a insulté. Carmen a accepté. L'entourage d'Ahmed Bakayoko aussi m'ont dit qu'ils ont accepté. Mais c'est la mère de DJ Arafat qui m'a insulté. Est-ce que vous comprenez? Qui m'a insulté. Donc aujourd'hui, là, ça va rester sur sa tête. Maman, ça va rester sur ta tête. Qu'elle fasse une vidéo. Si c'est faux, si le pasteur ment, qu'elle fasse une vidéo. Parce que là où on est arrivé là, c'est une histoire de vidéo contre vidéo. Hein. Non, parce que où la dimension que ça. Parce que Arafat lui-même, c'est un buzzman. Il fait des buzz. Donc ne soyez pas surpris que la mort d'Arafat puisse secouer des gens. Ne soyez pas surpris que la mort d'Arafat puisse emmener des gens à faire des vidéos n'importe comment. Parce que lui-même, lui-même, c'est un vidéoman. Vous comprenez? Arafat, c'est un vidéoman. Donc, on est arrivé... Là où on est arrivé actuellement, là, c'est vidéo contre vidéo. Donc, le pasteur dit, les autres ont accepté. C'est la maman de DJ Arafat qui a refusé. Elle a insulté. Le portable était sur haut-parleur. Elle a insulté. C'est la maman de DJ Arafat qui a refusé. Aujourd'hui, là, maman Tina, tu risques de porter le chapeau. Il y a un piège dedans que tu devais éviter. Aujourd'hui, là, toute la Côte d'Ivoire va t'accuser. Les gens vont dire que c'est parce que tu vas manger dans la mort d'Arafat là, que tu n'as pas voulu qu'on aille prier pour lui. Tu pouvais éviter ça. Maman, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Maman, tu pouvais éviter ça. Devant tout le monde entier. Prends des caméras. Puisque le monsieur a parlé devant le monde entier. Le monsieur a parlé devant le monde entier. Il a parlé devant tout le monde entier. Il a parlé devant le monde entier. Donc, devant le monde entier, on prend des directs, des caméras. On dit, monsieur, comme tu as parlé devant le monde entier, nous, on accepte. Devant le monde entier, on prend des journalistes. On prend des personnes avec des caméras. Allons-y, en direct sur Facebook. Puisque c'est sur Facebook, le pasteur fait la vidéo. Donc, fait la résurrection en direct sur Facebook. On va voir. Maintenant, si le pasteur a échoué, là, il a échoué. Là, il a échoué. Là, il a échoué. Si le pasteur a échoué, là, il a échoué. Là, c'est lui qui porte le chapeau. Il sera lynché. J'ai dit, si le pasteur a échoué, il sera lynché. Et moi, je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous mettre, nous tous les hommes de Dieu, ils vont nous mettre, nous tous, dans le même sac. Ils vont dire, voilà, c'est le pasteur. Donc, le monsieur sera obligé d'opérer le miracle. Maintenant, le piège qui est dedans, c'est que Maman Tina n'a pas sciencé. Maman Tina n'a pas sciencé. Vous voyez? Maman Tina n'a pas sciencé. Elle a refusé. Aujourd'hui, là, c'est elle qui porte le chapeau. Moi, ce que je demande à Maman Tina, partagez la vidéo pour que ça arrive jusqu'à Maman Tina. Ce que je demande à maman, maman, si c'est vrai, tu as mal fait. Maman, pardon, hein. Maman, pardon. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Ce n'est pas le moment de t'accuser. Ce n'est pas le moment de t'insulter. Ce n'est pas le moment... Non, non, non. Maman, tu es en train de pleurer aujourd'hui. Je ne suis pas en train d'augmenter ta douleur. Mais si ce que le pasteur a dit, que tu as refusé, si c'est vrai, maman, tu as mal fait. Comme on dit à Abidjan, tu as zaï. Non, tu as zaï. Si tu as refusé, tu as zaï. Les gens vont dire, peut-être que tu ne penses pas à ça, mais les gens vont dire qu'elle veut manger dans ça. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu que le monsieur aille prier pour DJ Arafat. Maman, tu devais accepter.
Il faut l'accepter. Parce que c'est biblique. Allez chercher là, c'est biblique. J'ai donné des versets bibliques tout à l'heure qui prouvent et qui démontrent que dans certains miracles, on a besoin de l'accord. Pour Lazare, là, ils sont allés chercher Jésus. Pour la fille de Jairus, là, ils sont allés chercher Jésus. Pour la Sunamite, elle a pris son enfant, le cadavre de son enfant. Elle a pris le cadavre de son enfant et elle est allée vers. Donc, sur le monsieur, vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Il y a quelqu'un qui a mis on n'entend plus rien, Pasta. Armando Leto encore. Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Dites-moi s'il vous plaît. Voilà. Donc aujourd'hui, là, toute la Côte d'Ivoire est en train de voir la vérité. Toute la Côte d'Ivoire est en train de voir la vérité. Maman Tina, tu as mis ton nom dans la bouche des Ivoiriens. Maman Tina, tu as mis ton nom dans la bouche des Chinois. Fallait éviter ça. C'était un piège. C'était un piège que Maman Tina devait éviter. C'était un piège qu'elle devait éviter. C'était un piège qu'elle devait éviter. Aujourd'hui, elle est tombée dans le piège. Elle est tombée dans le piège. Maman Tina est tombée dans le piège. Maintenant, si c'est faux, si le pasteur... Parce que, dites à Maman Tina, partagez la vidéo pour que ça arrive jusqu'à chez elle. Si c'est faux, que Maman Tina fasse une vidéo aujourd'hui même, qu'elle dise... Je parle à toute la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais eu un coup de fil de ce pasteur. C'est un menteur. Je n'ai jamais refusé. Ok. Mais là où c'est arrivé là, maman, c'est une histoire de vidéo contre vidéo. Parce que c'est ton nom maintenant qui va rester dans la tête des Chinois. Le pasteur, même si c'était faux. J'ai dit même si ce que le pasteur disait était faux. Même si Dieu ne lui avait rien dit. Même si. Mais aujourd'hui là, c'est le nom de Maman Tina qui va rester dans la tête des Ivoiriens. C'est le nom de Maman Tina qui va rester dans la tête des Chinois. Parce qu'aujourd'hui, là, les Chinois, là, je vous dis la vérité, les Chinois, là, ils sont prêts pour DJ Arafat. Faut pas, on va se blaguer. Faut pas, on va se mentir. Faut pas, on va... Non, les Chinois, le gars, il a su éduquer ses éléments. Arafat a su éduquer ses éléments. C'est quelqu'un qui était proche de ses fans. C'est quelqu'un qui disait tout à ses fans. C'est quelqu'un qui il leur disait tout. Il a toujours dit, il va aller, ouais, mes fans, là, il est tout. Il va leur dire tout. Il leur fait confiance. C'était le secret d'Arafat. Il leur disait tout. Donc, ça fait que les Chinois, ils sont prêts pour lui. Donc, maman, le piège dans lequel tu es tombé, c'est que tu as refusé. Maintenant, si c'est vrai, maman, tu as mal fait. Parce qu'aujourd'hui, là, le pasteur a eu raison. Le pasteur a eu raison. Maintenant, si c'est faux, Maman Tina, tu fais une vidéo. Tu fais une vidéo publiquement. Tu dis, je suis en deuil, c'est vrai. Mais il y a un pasteur qui dit que moi, j'ai refusé qu'il prie pour mon fils. C'est faux. Fais une vidéo. Sinon, maman, ton nom, Tina, maman, ton nom va rester dans la tête des Chinois. Ton nom restera dans la tête des Ivoiriens. Ton nom restera dans la tête de tous les fans de DJ Arafat. Maman Tina, si c'est vrai que tu as insulté le pasteur, si c'est vrai que tu as manqué de respect à ce pasteur, si c'est vrai, maman, si c'est vrai, tu as mal fait. Maman Tina, si c'est vrai, tu as mal fait. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, tu as mal fait, Maman Tina. Il ne fallait pas faire ça. Le pasteur dit, venez me chercher, allez le chercher. Le pasteur dit, je vais prier. Maintenant, on le met devant le casier, en direct sur Facebook. Parce que si Dieu t'a dit de faire vidéo sur Facebook, c'est que la résurrection doit être en direct sur Facebook. Maintenant, monsieur le pasteur Kofi, si tu n'as pas ressuscité Arafat, c'est là maintenant que tu vas entendre. Tu vas entendre maintenant les Chinois. Celui qui t'a envoyé faire la vidéo, là, on va lever ça dans tes yeux. Parce que tu voulais le corps, non? On t'a donné le corps. Et tu vas venir nous humilier l'église. Tu vas venir mettre la honte sur l'église. Tu vas venir mettre la honte sur les chrétiens. Mais monsieur Kofi, on allait te faire ta sauce. On allait te faire une belle sauce. Mais aujourd'hui, là, le monsieur, il dit, venez me chercher. Maintenant, aujourd'hui, c'est Maman Tina qui porte le chapeau. Toute la Côte d'Ivoire va accuser. C'est un piège que maman, tu devais éviter. Ça va rester dans l'histoire. Ça va rester dans l'histoire. Ça va rester dans l'histoire. Maman Tina, ça va rester dans l'histoire. Ça va rester dans l'histoire. Même dans 10 ans, dans 20 ans, demain, on dira que quand Arafat est mort, il y avait un pasteur qui voulait prier sa maman. Vous voyez, maman, c'était un piège. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne t'accuse pas.
Maman Tina, je ne t'accuse pas. Je ne sais pas si le pasteur dit la vérité ou le pasteur, ce qu'il dit est faux. Je ne t'accuse pas. Mais si c'est vrai que tu as insulté le pasteur, et c'est vrai, c'est que tu as mal fait. Parce que c'était un piège que tu devais éviter. C'était un piège. Tu devais prouver aux Chinois et aux fans de DJ Arafat que si tu aimais ton fils et que tu souhaites. Maman, même si le pasteur, même si Arafat n'allait pas te ressusciter, mais du fait que tu donnes ton accord là, c'est une manière de dire aux Chinois que je veux revoir mon fils. Maman, c'est un piège. Tu vois, c'était un petit piège dans un petit piège. Il faut être esprit pour comprendre. Est-ce que vous comprenez? Il faut être esprit pour comprendre. Et ceux qui me suivent là, il y a des intellectuels qui me suivent. Il y a des personnes qui sont censées, qui sont en train de suivre ma vidéo. Donc, ils savent que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. En fait, il y a un piège dans un piège. Il y a un piège dans un piège. Maman Tina, tu dois prouver aux Chinois, tu dois prouver aux fans de DJ Arafat que tu voulais revoir ton fils. Même du fait que tu donnes, ton accord, du fait que tu donnes ton accord, voulait dire que tu voulais voir ton fils. C'est une manière de dire mon fils n'est pas mort. C'est une manière de dire mon fils vit encore. Et je veux le revoir, je veux le revoir, je veux le revoir, je veux le revoir. C'est une manière de dire, de prouver au monde entier que tu veux le revoir, que tu veux le revoir, que tu veux le revoir, que tu veux le revoir. C'est une manière pour dire, hey, vous voyez, même si le monsieur n'allait pas ressusciter Arafat, même si le monsieur n'allait pas, non, mais du fait que tu as donné ton accord, que toi-même tu ailles chercher le pasteur pour dire, filmez-moi, pasteur. On m'a dit que tu veux ressusciter mon fils. Viens mon fils. Viens, on va partir. Viens. Du fait que tu fasses ça devant le monde entier, là, on dit oui, vraiment, Maman Tina, tu es prête pour Arafat. Mais tu as refusé. Si c'est vrai, maman, tu as mal fait. Si c'est vrai, maman, tu as mal fait. C'est ce que j'avais à dire. Maintenant, tous ceux qui disent que quand tu as l'onction de Dieu là, faut aller à l'Ivocet pour crier feu. Non. Il y a des résurrections là où on a besoin de l'accord des parents. Il y a des résurrections où il y a des miracles dans la Bible là, où on a besoin de l'accord. Pour Jésus là, pour Lazare là, ils sont allés chercher Jésus. Pour la femme, dans 1 Roi chapitre 17 verset 19 là, le prophète Élie dit donne-moi ton enfant. 2 Rois chapitre 4 verset 8, la Sunamite là, elle est allée vers le prophète Élisée. Vous comprenez? Elle est allée vers le prophète Élisée avec son enfant. Donc c'est normal. Il y a des miracles là qu'on ne peut pas. Non, on ne peut pas faire à distance. Il y a des miracles là qu'on ne peut pas faire à distance. Je suis désolé. Il y a des miracles qu'on ne peut pas faire à distance. Pourquoi? Parce qu'il y a certains miracles. Jésus-Christ pouvait ressusciter Lazare. Il y a quelqu'un qui a écrit. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire le miracle à distance? Mais attends, Jésus-Christ pouvait être à distance et puis proclamer la résurrection de Lazare. Jésus-Christ pouvait être à distance et puis proclamer la résurrection de Lazare. Mais pourquoi Jésus-Christ a dit où vous l'avez mis? Pour ceux qui connaissent la Bible, Jésus a dit où vous l'avez mis. Vous avez mis Lazare où? Et les parents de Lazare ont conduit Jésus jusqu'à devant le casier, donc devant la tombe. Il a dit ôtez la pierre, ça veut dire ouvrez. Et quand ils ont ouvert, Jésus criait Lazare sort. Mais Jésus-Christ pouvait crier sur la route. Mais pourquoi Jésus-Christ est venu jusqu'à devant la tombe? C'est parce qu'il y a certains miracles qui ont besoin de la proximité. Quand vous lisez bien la Bible, là, Élie, toutes les résurrections que Élie a fait, il s'est couché sur le cadavre. Lisez bien la Bible, pour ceux qui connaissent la Bible, pour ceux qui connaissent bien la parole de Dieu. Et Élie a fait des résurrections où il s'est couché sur le cadavre. Même Élisée, il a fait des résurrections et il s'est couché sur le cadavre. Pourquoi est-ce qu'il fait du corps à corps? Le monsieur dit, je veux être deux avec Arafat. Vous ne savez pas, peut-être qu'il va faire du corps à corps. Vous ne savez pas. Dans la Bible, il y a des résurrections où Élie a fait du corps à corps. 1 Roi chapitre 17 verset 19. 1 Roi 17 verset 19. On va lire. Parce que les gens pensent que tout ce que je dis n'est pas vérifié. C'est vérifié dans la Bible. 1 Roi 17 verset 19. Tout ce que je dis là, il y a des versets qui parlent de ça. 1 Roi 17 verset 19. 1 Roi 17 verset 19 dit ceci. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeura et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Cette veuve, Maman Tina aussi, elle est veuve.
Elle est veuve puisque le papa d'Arafat est décédé. Verset 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie. Il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Donc il s'est couché sur l'enfant. Élie a opéré dans 1 roi 17, verset 19, c'est biblique. Élie s'est couché sur l'enfant. Même Élisée, quand Élisée devait ressusciter le fils de la Sunamite, il s'est couché sur l'enfant. Donc si le monsieur dit, je veux rester dans un endroit à 2 avec Arafat, tout c'est biblique. C'est biblique. Pourquoi vous condamnez le pasteur? Pourquoi vous le condamnez? Si le monsieur dit, venez me chercher, c'est biblique. Jésus même là pour Lazare, là, ils sont allés le chercher. Jairus, il est allé chercher Jésus-Christ pour sa fille. Batimée, Jésus dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de ton accord. Où est le mal que le pasteur a fait? Au contraire, si Didier Arafat est ressuscité, il a rendu service non seulement à la Côte d'Ivoire, il a rendu service à la Côte d'Ivoire, il a rendu service à la famille de Didier Arafat, si elle veut bien qu'il ressuscite. Il a rendu service à l'église. Nous, c'est dans notre intérêt, parce que moi, je suis homme de Dieu. Donc, c'est dans mon intérêt de voir que un pasteur a ressuscité Didier Arafat, mais je vais me taper la poitrine. Je vais me taper la poitrine. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Arafat est ressuscité. C'est nous les hommes de Dieu. Jésus est puissant. Vous voyez, nous-mêmes, ça nous arrange. Parce que de la manière qu'on a gâté notre nom là. On a trop gâté notre nom. On a gâté notre nom. On dit les pasteurs sont ceci, les pasteurs sont cela, les pasteurs sont ceci, les pasteurs sont cela, les pasteurs sont ceci, les pasteurs sont cela. Vous voyez, mais aujourd'hui là, ça allait laver notre image. Ça allait laver l'image des chrétiens. Maintenant, si le monsieur avait échoué là, voilà. Là maintenant, tout le monde est sur lui. On fait sa sauce. Tu veux gâter notre nom. Tu veux gâter. Tu as demandé, on t'a envoyé maintenant. Arafat ne s'est pas levé. Non, tu veux gâter notre nom. Maman Tina, tu avais lavé ta main. Ah, Maman Tina, tu avais lavé ta main. Tu avais lavé ta main devant les Chinois. Oh, hey, Jésus. Maman Tina, tu avais lavé ta main. Les gens allaient te dire, oui, cette femme-là, elle est prête pour son fils. Tu avais lavé ta main, maman. Tu avais lavé ta main. Mais tu es tombé dans le piège. Aujourd'hui, le pasteur dit, il se tape la poitrine, il dit, la maman de Didier Arafat m'a insulté. Vous voyez, c'est malheureux. C'est malheureux. Que Maman Tina fasse une vidéo pour nous expliquer. Partagez la vidéo pour que ça arrive jusqu'à elle. Qu'elle fasse une vidéo pour nous expliquer si vraiment elle a refusé. Maintenant, qu'elle nous donne les raisons pourquoi elle a refusé. Parce que le pasteur dit, elle m'a insulté. Maintenant, qu'elle donne les raisons. Qu'elle donne les raisons. Qu'elle parle aux Chinois. Parce qu'actuellement, les Chinois actuellement, là, ils sont énervés. Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien du tout. Donc, il faut qu'on leur explique. Il faut qu'on leur explique pourquoi elle arrive. Pourquoi ce refus. Il dit Ahmed Bakayoko a accepté. Il dit Carmen a accepté. Mais c'est la maman qui a refusé. Maman, moi, mon fils est mort. J'ai un fils ici à Paris avec moi. Mon fils qui est ici, là, qui décède. Et puis quelqu'un dit, je vais réveiller ton fils. Et puis moi, j'ai refusé. Oh, mon frère, tu peux refuser mon fils. Viens. Tu veux combien même? Tu veux combien pour que mon fils là... tu veux combien? Tu veux quoi? Tu veux... Aïe! Ton fils! Tu refuses. Bon, que Maman Tina fasse une vidéo. Qu'elle nous explique pourquoi elle a refusé. Maintenant, aux pasteurs qui ne croient pas du tout à la résurrection, je suis désolé pour vous. Dieu est capable de le faire, même s'il est dans le casier, même s'il est même s'il est dans le frigo, comme on le dit, mais dans un congélateur ou je ne sais pas à combien de degrés, Jésus est capable de ressusciter le monsieur. Moi, je suis pasteur, je ne peux pas douter de la main de Dieu. Je ne peux pas douter. Le pasteur, il était confiant. Il était sûr. Il dit, venez me chercher. C'est biblique. Les gens disent, non, pourquoi il ne se rend pas directement à l'Ivocep? Non. Il y a des résolutions dans la Bible là, où on ne se rend pas directement à l'Ivocep. Où on a besoin de l'accord des parents, on a besoin de l'accord de la famille. Donc, jusqu'à présent, le monsieur, le pasteur, jusqu'à présent, il est sur la ligne biblique. Jusqu'à présent, le pasteur n'a pas dévié du tout. Il n'a pas dévié. Tout ce qu'il a dit là, c'est biblique. Il n'a pas dévié du tout. Il n'a pas dévié. Pour les théologiens, pour les grands savants bibliques, ils savent que le pasteur est resté sur la ligne biblique. Maintenant, le premier, c'était le jour J, qu'on allait voir vraiment c'est Dieu qui a parlé. Maintenant, c'est tout. Tout ce que moi je demande, j'ai fini. Je demande à Maman Tina de faire une vidéo. Si elle a refusé, qu'elle nous donne les raisons pour lesquelles elle a refusé. Aujourd'hui, là, tout le monde est chinois. Arafat a fait que les pasteurs sont devenus chinois. Les bishops sont devenus chinois.
Makosso même, il est chinois, même circuit dans son sang. Tout le monde est chinois. Même le président Alassane Ouattara est né chinois. J'ai appris que le président du Burkina Faso aussi, il est né chinois. J'ai appris que tout le monde, actuellement, il a transformé la Côte d'Ivoire en Chine actuellement. Tout le monde pleure parce que Arafat, c'est une icône de la musique ivoirienne. C'est vrai qu'il avait quand même ses buzz qu'il faisait, mais quelque part, c'est comme Drogba Didier. Il a fait connaître la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il a fait connaître la Côte d'Ivoire. On ne peut pas aimer forcément sa musique. Mais aux hommes de Dieu aujourd'hui qui disent pourquoi les pasteurs se mêlent de cette affaire d'Arafat. Les pasteurs se mêlent de cette affaire d'Arafat parce que, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Parce que de deux, il a amené le nom de la Côte d'Ivoire au-delà des frontières ivoiriennes. À cause de lui aujourd'hui, c'est comme Drogba Didier. Drogba Didier, il faut aller même dans le pays, un pays qu'on appelle la Mongolie. Il faut aller en Mongolie, on connaît Didier Drogba. Il faut aller au Vietnam, on connaît Didier Drogba. C'est comme Arafat. C'est un Ivoirien. Même si nous sommes pasteurs, nous sommes évangéliques, nous sommes hommes de Dieu, nous sommes d'abord Ivoiriens. Nous sommes d'abord Ivoiriens. Donc, les pasteurs qui disent que pourquoi les pasteurs se mêlent de cette affaire, les pasteurs se mêlent de cette affaire parce que c'est un Ivoirien. Et nous sommes Ivoiriens. Et c'est un Africain. Et c'est un musicien. Il a transporté le nom de la Côte d'Ivoire au-delà des frontières ivoiriennes. À cause de lui, on connaît la Côte d'Ivoire aujourd'hui partout dans le monde entier. Donc, c'est normal que la Côte d'Ivoire se lève. C'est normal que la Côte d'Ivoire se lève. Maintenant, nous, les pasteurs, on se mêle aussi. Parce qu'on a un collègue pasteur qui dit qu'il peut le réveiller. Donc, nous aussi, on encourage le pasteur. Parce que c'est notre image aussi qui est en jeu. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. C'est l'image de l'Église qui est en jeu. Voilà. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Voilà. Moi, c'est ce que je demande. C'est tout. C'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé tout simplement que Mathilde fasse une vidéo pour nous donner les raisons. Pourquoi est-ce que elle a refusé? Si vraiment elle a refusé, c'est tout. Que Dieu nous bénisse. J'ai fini. J'ai fini. On se mêle de cette affaire parce que Arafat est ivoirien, parce que c'est un musicien, parce qu'il a transporté le nom de la Côte d'Ivoire au-delà des frontières ivoiriennes. Comme dit Drogba, il était ambassadeur de la musique ivoirienne parce que Coupé Décalé, c'est made in Côte d'Ivoire. Donc, il a transporté le Coupé Décalé au-delà des frontières ivoiriennes. Et il a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. On n'est pas forcément d'accord avec lui sur certains points, mais on peut l'aimer, on peut le respecter, parce qu'il est ivoirien. Donc si on part dans cette affaire, c'est parce qu'il s'agit de notre frère ivoirien. Que Dieu apaise le cœur de tous les Chinois, que Dieu apaise le cœur de tous les Ivoiriens, et que Dieu console la Côte d'Ivoire, parce que c'est toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est en pleurs. Yako à tous les Chinois, Yako à vous. Ce n'est pas le moment de l'insulter, ce n'est pas le moment de lui lancer la pierre. On doit tous pleurer parce que c'est une icône. C'est une icône. C'est une icône. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste Josué Lao. À bientôt. Shalom.